Oh oh oh, Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique et merveilleux de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, en cette journée du 9 décembre, nous allons ouvrir la case numéro 9 des calendriers de l'Avent Lego Marvel Spider-Man, Lego Star Wars et Lego City. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer par le calendrier de l'Avent Lego Marvel Spider-Man. C'est parti! Et où peut bien se trouver la case numéro 9? Juste ici. Donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons eu en cette journée du 9 décembre? Nous avons eu le personnage de Gwen Stacy. Ou de Spider-Gwen si vous préférez. On peut voir d'ailleurs qu'elle tient des baguettes dans chacune de ses mains. Justement, je pense que c'est pour faire référence au fait que cette dernière va jouer à la batterie qu'elle va probablement recevoir pendant les fêtes de Noël, justement, où elle va pouvoir jouer un air musical du genre Spider-Man, Spider-Man, Et pour ce qui est de la mini-figurine de Spider-Gwen, c'est exactement la même qu'on a eu à plusieurs reprises dans la plupart des sets Lego Marvel, Lego Spider-Man, etc. C'est la même, elle est quasiment identique, hein. Donc voilà, hein, c'est tout simplement. En tout cas, pour ce 9 décembre, dans ce calendrier de l'Avent Lego Marvel Spider-Man, nous avons eu le personnage de Spider-Gwen, alias Gwen Stacy. Ensuite, passons au calendrier de l'Avent Lego Star Wars. C'est parti! La case numéro 9 se trouve juste là. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le Faucon Millennium. Et donc, je vais le construire. C'est parti. Je dois vous avouer que c'était une construction qui n'était pas simple du tout à faire parce que c'est vraiment plein de petites pièces à assembler pour cette mini-construction de cette version miniaturisée du Faucon Millennium, donc ce célèbre véhicule de Star Wars emblématique qui vient de Han Solo et puis de Chewbacca, etc. Enfin bon, je pense que vous connaissez très bien le Faucon Millennium, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous réexpliquer de quoi il s'agit, mais en tout cas je trouve cette version miniaturisée de ce Faucon Millennium vraiment très très sympathique, hein. C'est vraiment tout mignon, comme si justement un des personnages de Star Wars allait recevoir ce cadeau de Noël, justement, une version miniaturisée du Faucon Millennium pour qu'il puisse jouer avec, etc. En tout cas, pour cette case numéro 9 de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars, nous avons eu ce petit Faucon Millennium. Et pour terminer cette journée du 9 décembre, nous allons terminer avec le calendrier de l'Avent Lego City. Et la case numéro 9 se trouve là également, donc c'est parti. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Attention. Nous avons eu un personnage. Pour le coup, on a eu vraiment un personnage qui est vraiment très intéressant. On a ce personnage qui a des accessoires en dessous de lui, hein, des patins justement pour qu'il puisse rouler sur la glace, etc. Cette célèbre activité que l'on fait en général pendant les fêtes de Noël, justement. Le patin à glace, justement, c'est ça que je voulais dire, hein, plus précisément. Il a comme accessoire également un milkshake au chocolat avec de la chantilly dessus. Bon, à moins que ce soit du café, hein, si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me corriger. Mais pour ma part, en tout cas, ça a l'air d'être plus un milkshake au chocolat avec de la chantilly, hein. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment original, hein. C'est vraiment un personnage magnifique qu'on a eu dans cette case numéro 9 du calendrier de l'Avent Lego City. Et donc voilà toutes les petites surprises que nous avons eues en cette journée du 9 décembre avec ces 3 calendriers de l'Avent Lego Marvel, Lego Star Wars et Lego City. Et moi je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle ouverture d'une nouvelle case de ces 3 calendriers de l'Avent Lego. À demain!